Il y a des droits que je n'ai pas reçus. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, tous ceux qui étaient autour de moi, qui étaient aussi Khayalim Bodedim, ils ne recevaient pas leurs droits juste parce qu'ils ne savaient pas. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Bonjour Avidan Ejnez, on est ravis de vous accueillir. Bonjour. Alors, vous avez décidé de vous battre pour essayer de changer les difficultés bureaucratiques qui empêchent ces nouveaux immigrants, en général qui sont soldats seuls, de recevoir ce qui leur revient. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout a commencé ? Alors oui, exactement. Déjà, bonjour. Je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Avidan. J'ai justement, en sortant de mon service militaire, après 5 ans, après avoir été officier, je me suis intéressé un peu au droit. Officier et combattant, on peut le dire. Officier et combattant. Je me suis un peu intéressé aux droits qui me reviennent en tant qu'Oleh Hadash. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y a des droits que je n'ai pas reçus. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, tous ceux qui étaient autour de moi, qui étaient aussi Khayalim Bodedim, ils ne recevaient pas leurs droits juste parce qu'ils ne savaient pas. Et en fin de compte, l'État demande, dans toutes sortes de structures, il demande qu'on vienne vers eux pour recevoir nos droits. Alors, précisez, parce que ça paraît un petit peu bizarre, c'est plutôt quand on a fini l'armée, c'est ça, on a le droit à des bourses, en fait, à de l'argent. Alors, je vais préciser, dans un cas très précis auquel on est en train de donner une réponse, c'est le cas du ministère de l'Habitation, le Misrad Abinoui. Par exemple, du moment où j'ai fini mon service militaire, j'ai regardé et je me suis rendu compte que j'étais censé recevoir tous les mois 400 shekels du Misrad Abinoui pendant les 2 dernières années, de tout le moment où j'étais en Keva, donc où j'ai travaillé pour l'armée en tant qu'officier. Tout ce temps-là, j'étais censé recevoir 400 shekels du Misrad Abinoui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'était de l'argent que je recevais. Et du moment où on finit l'armée, ils arrêtent de donner cet argent et ils attendent que le soldat seul vienne faire une demande pour recevoir cet argent en retour. Et en fin de compte, comme les gens ne le savent pas, ils ne font pas la demande. Bien sûr. Comme ils ne font pas la demande, ils ne reçoivent pas cet argent. Donc, on parle de combien d'argent que vous n'avez pas reçu à l'époque, vous n'aviez pas reçu ? On parle par exemple, dans mon cas, 400 shekels par mois pendant 2 ans. Je vous laisse faire le calcul, ça fait plus de 10 000 shekels. Et il faut penser qu'il y en a qui ne le reçoivent pas pendant les 5 ans à suivre le service militaire. Oui, parce que c'est un droit. On en profite, puisque vous avez l'antenne. Il faut bien préciser que ces 400 shekels, ça doit être versé pendant 5 ans après la fin du service. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent. Exactement, c'est une somme qui n'est pas négligeable du tout. Et en m'étant rendu compte que ça s'est passé, j'ai essayé d'arranger ce problème, entre autres de recevoir tout l'argent en retour, et surtout que ça arrive plus à ceux qui viennent après moi. Oui, parce que vous avez fait un petit sondage autour de vous, vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas le seul, et vous avez vraiment décidé de taper du poing sur la table et de bouger. Exactement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du moment où j'ai commencé mes études au début de l'année, j'ai été pris à une bourse qui s'appelle ESSEG. Et avec deux Milgaim aussi de ESSEG, Yuval et Josh, on a décidé auxquels c'était deux officiers aussi, à qui cette histoire est arrivée au même titre que moi. Et on s'est rendu compte du même problème dans notre entourage aussi. À tous ceux qui nous entourent, on a décidé que dans le cadre de cette bourse, on allait arranger ce problème. Donc, dans un premier temps, on a créé une plateforme. D'ailleurs, tous ceux qui nous entendent et qui sont Khayalim Bodedim, qui ont fini l'armée et qui ne reçoivent plus cet argent qu'ils sont censés le recevoir, parce qu'ils sont dans moins de 8 ans qu'ils ont fait l'ALIA et ne le reçoivent pas, ils peuvent rentrer sur mon Facebook, Avidan Ejnez, et rentrer sur cette plateforme qu'on a créée et juste rentrer leur nom et numéro de Teudat Zehout et recevoir cet argent en retour. Voilà, donc ça, c'est vraiment déjà quelque chose de très positif. Je crois qu'il y a beaucoup de soldats qui se sont inscrits et qui ont reçu, grâce à vous, cet argent qui leur était dû. Voilà, c'est ça. On en a des milliers, plus de 1000 soldats dans les dernières semaines à venir grâce à cette plateforme qu'on a créée. Et puis, des centaines de soldats qui nous envoient des messages tous les jours en nous disant « Merci, on ne le savait même pas. On n'aurait sûrement même pas reçu cet argent. » Jamais, si on n'avait pas vu ce message. Donc, de un, très important que les gens sachent leurs droits.
Et là, notre dernier stade, en ce moment même, on est en train de s'occuper pour que ça n'arrive même plus, que ça se passe automatiquement, que chaque personne qui fasse l'ALIA, l'argent lui soit reversé sans qu'il ait besoin de faire une demande. Alors ça, c'est un peu compliqué parce qu'on reçoit des réponses très grises. Alors ça veut dire quoi? Vous avez fait une action auprès des ministres, vous avez... Exactement, on a parlé avec, on a eu un rendez-vous avec le ministère d'Abinoy et en fin de compte, on leur a posé le problème en leur disant que c'est pas normal que ça se passe comme ça et ils étaient d'accord avec nous, mais pour faire dans l'action, on est dans une autre situation, ça se passe pas. C'est-à-dire que ils vous font de grands sourires, ils vous disent oui, c'est formidable, vous avez tout à fait raison, mais il n'y a rien derrière. C'est de ça grands bouge sourires, pas. On va s'arranger. Et en fin de compte, ça fait des mois qu'on attend. Et donc là, ce qui se passe en ce moment, c'est que on veut parler au ministre du ministère d'Abinoy, le Sar Litzman, ou bien au Mankal, au directeur du ministère d'Abinoy, Pines, et pour qu'en fin de compte, quelqu'un change cette histoire et que les gens reçoivent leurs droits. Alors Avidan, est-ce que vous avez des appuis associatifs? Est-ce que, parce que vous me parlez d'Olim Pradashim, voilà, d'autres pays, est-ce que vous avez été aidé? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous souhaiteriez recevoir de l'aide, peut-être de Kalita, pourquoi pas, pour ce combat? Alors, on reçoit, la vérité, c'est que les gens, tous ceux qui peuvent aider nous aident et ceux qui savent arriver aux bonnes personnes nous aident à arriver à ces bonnes personnes. Et puis on pense arriver dans les prochaines semaines à régler ce problème. Et après avoir réglé ce problème, on a plus loin pour viser plus loin, de passer à d'autres problèmes qui se passent parce que c'est pas le seul problème que le Olim Pradashim. Alors, quels sont vos projets? Quels sont vos projets, justement? Quels problèmes vous voulez aussi solutionner? Enfin, en tout cas, essayer. Notre idéal, il serait qu'un Khayal Boded, il ait une application sur laquelle il y ait tout ce qui se passe, tous ses droits, qu'il puisse de cette application donner tous les papiers qu'il faut, qu'il sache exactement combien d'argent lui revient, qu'il soit au courant, qu'il ait tout concentré dans son téléphone. Et ça sera après qu'on ait résolu problème par problème, qu'on ait réussi à parler à toutes les institutions, tous les partenaires, bien sûr. Alors justement, on imagine comme ce serait pratique pour ces soldats qui parfois ne parlent pas bien l'hébreu, qui ne connaissent pas le système tout simplement, qui n'ont pas de référents dans leur famille pour les aider. Voilà, et peut-être même, je pense à des gens qui doivent consulter un médecin, qu'il y a certaines règles aussi à suivre, que tout ça soit concentré dans cette application, ça pourrait être vraiment une idée exceptionnelle. C'est ça. Et nous, en fin de compte, en tant que personnes qui avons vécu l'armée et qui ont été officiers, on connaît la structure, alors on s'occupe de ça spécifiquement pour l'instant. Et on donne exactement ce que vous venez de dire. On donne à ces gens qui n'ont pas ce savoir et la langue, on leur donne ce qui leur revient. Alors, est-ce que vous êtes quand même rapprochés, parce qu'il y a des associations quand même qui s'occupent du soldat seul en Israël, des associations françaises, des associations anglophones, il y en a beaucoup, des associations israéliennes. Est-ce que vous êtes en partenariat avec elles ou... Bien sûr, c'est le premier pas qu'on a fait lorsqu'on a sorti cette plateforme. On l'a diffusé à toutes les associations et à tous ceux qui s'occupent des Chayalim Bodedim, justement, pour arriver au plus de Chayalim Bodedim possible et que chacun reçoit ce qui lui revient. Alors, on va répéter quand même, pour ceux qui nous écoutent, même si vous êtes papa, maman de soldats seuls en Israël, vous n'êtes pas avec vos enfants, mais vous pouvez peut-être leur passer l'information si vous nous écoutez de l'étranger. Alors, vous dites à vos enfants soldats seuls en Israël qui ont peut-être fini l'armée, vous leur dites de monter sur le Facebook de Avidan Ejnes, ça s'écrit E-J-N-E-S, voilà, et là-bas, il y a un lien pour avoir accès à cette plateforme qui pourra, en quelques clics, réparer une injustice, on va dire ça comme ça, et faire en sorte que vos enfants perçoivent leur argent, voilà, l'argent qui leur est dû, tout simplement. Super. Merci beaucoup, Avidan. En tout cas, bravo pour cette initiative formidable. Merci à vous. À bientôt. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Kalita, en savoir plus sur l'ALIA.